Aïe, aïe, aïe. Leçon d'humilité. Ils ont pris les Parisiens aujourd'hui. J'espère que vous allez tous bien. Grosse victoire, le titre officiel pour Chelsea. Gros match de leur part et grosse déception côté Paris parce que on en a lu des choses. Je commence par ça tout de suite là. Petite parenthèse, s'il vous plaît. Ne nous fatiguez pas avec les comparaisons. Paris 2025 face au Barça 2011, face au Real 2017. Oui, parce que aujourd'hui, je vais même défendre le Real. Attention, le PSG, grosse saison. Pas de problème, Ligue des Champions méritée. On l'a dit, il faut être fair play. La Ligue des Champions est méritée, mais je vois pas pourquoi, quand une équipe gagne la Ligue des Champions, elle a ce complexe toujours de se comparer avec les grandes équipes de l'histoire du football, comme le Barça de Guardiola, comme le Real Madrid 2017. Je veux dire, voilà, pourquoi vous profitez pas simplement de votre Ligue des Champions? Non, il a fallu que vous soyez là. Le Barça 2011 aurait perdu, le Barça 2009 aurait perdu. Respectez un petit peu les plus grandes équipes de l'histoire. Ce PSG est prenable. Franchement, j'en étais sûr quand j'ai vu déjà la deuxième mi-temps de l'Inter Miami, quand j'ai vu Botafogo contre le PSG. Je savais qu'ils étaient prenables déjà contre Aston Villa. Moi, j'essaye de rappeler aussi que le PSG était à une séance de tir au but de sortir en huitième de finale de Ligue des Champions. En huitième de finale. Donc ensuite, tout se soit bien passé parce que le PSG, ça jouait bien contre Aston Villa. C'est déjà un peu serré. Très belle équipe du PSG, très beau collectif, grosse équipe, grosse performance en Ligue des Champions, mais équipe prenable et donc évitons les comparaisons, tout simplement. Laissons le Barça de Guardiola tout en haut du football et le Real aussi 2017 qui était incroyable, il faut le dire. Laissons ces deux équipes là-haut et ensuite le PSG 2025. Eh bien écoutez, pour être dans la catégorie des meilleures équipes de l'histoire, il faut aussi être présent sur la durée. Donc le PSG sera attendu l'année prochaine en Ligue des Champions. On verra s'ils sont capables de répéter les performances parce que c'est plus difficile ensuite quand tu es favori, quand tu es attendu. C'est compliqué. Bref, revenons sur ce match parce que la performance de Chelsea, franchement, le match qu'ils ont fait aujourd'hui, incroyable. Ils ont été supérieurs, c'est simple, honnêtement, dans tous les compartiments du jeu. Défensivement, plus solide, offensivement, plus efficace, un milieu de terrain plus que pertinent et j'aimerais commencer par là parce que le milieu de terrain de Chelsea, moi, j'ai déjà parlé dans quelques vidéos, Caicedo, je suis fan, j'adore ce joueur, il est trop fort, il est trop complet, mais si en plus vous l'associez à Enzo Fernandez, argentin, vous avez un milieu incroyable, latino, un mélange de latino européen puisque du coup ils jouent en Europe, donc ils ont la technique européenne, le physique et l'envie de l'Amérique du Sud. C'est un mélange incroyable et pour moi ce duo-là me rappelle un peu Pogba-Kanté, dans l'esprit en tout cas. Bon, il n'y a pas la classe qu'avait Paul Pogba, mais en tout cas, dans l'esprit, ça me rappelle un peu ce duo-là. Très fort, c'est clairement le poumon de Chelsea. Après, bien sûr, les buts sont marqués par Palmer. Le talent devant, c'est pas Caicedo et Enzo. Mais ce qui a fait que Chelsea peut maintenir un pressing comme ça, être étouffant face au PSG, c'est ce duo-là. Moi, j'aimerais vraiment en parler parce qu'aujourd'hui, ils sont pas buteurs. Donc, forcément, on les oublie. On parle de João Pedro, on parle de Palmer qui ont fait des matchs incroyables. Mais Caicedo et Enzo Fernandez au milieu de terrain, c'est incroyable. C'est incroyable parce qu'en fait, ils ont réussi à répéter les efforts parce que contre le PSG, vous le savez, vous pressez pas bien, vous faites ouvrir derrière, passe en profondeur, ça va trop vite, les 1-2, Vitinha, João Neves. Et en fait, là, tu peux pas passer parce que tu as un Caicedo qui t'harcèle, tu as Enzo Fernandez en couverture, les deux qui s'entendent à la perfection, les relances, elles sont propres. C'est de l'art. Franchement, c'est de l'art de voir un double pivot comme ça à ce niveau-là. Je me suis régalé, j'ai adoré leur match. Maintenant, il faut le dire aussi, Palmer. Palmer, comment ne pas parler de lui aujourd'hui? Doublé et c'est même pas des tirs lui qui fait. Franchement, c'est des passes. Il fait des passes au filet juste avant. Il fait une frappe enveloppée qui passe juste à côté. La balle passe derrière. On croyait que c'était but. Finalement, c'était juste à côté. À ce moment-là, je me suis dit, ok, Chelsea est meilleur que le PSG sur l'entame de match, mais s'ils ne marquent pas, ils vont se faire punir parce qu'on connaît le PSG cette année. Non, en fait, pourquoi? Parce qu'ils ont la solidité derrière et ils sont efficaces ensuite à partir de la deuxième et à partir de la troisième occasion. La finition de Palmer clinique. Comme je vous ai dit, c'est une passe au petit filet. Il a un pied gauche fabuleux. C'est vrai qu'il manque un peu de constance au cours d'une saison, Cole Palmer. Mais sur un match comme ça, sur une finale, il est trop fort, trop juste techniquement. Il fait pratiquement toujours les bons choix, que ce soit la passe, le tir, le dribble. Trop fort. J'aimerais parler aussi de qui? De Nuno Mendes parce qu'il a souffert aujourd'hui. Oh là là, Nuno Mendes sur son côté, que ce soit par Malo Gusto, que ce soit par Palmer aussi. Il a pris des vagues et des vagues. Il a pris l'eau sur son côté. Nuno Mendes c'est clairement l'un des meilleurs arrière-gauche, si ce n'est le meilleur arrière-gauche de la saison. Il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, il s'est fait avaler, manger physiquement surtout. Et quand tu vois l'équipe de Chelsea, tu te rends compte que physiquement, cette équipe, elle est forte. Tous les joueurs ont un gabarit imposant. Tous les joueurs répètent les efforts.
tu as un banc de qualité, ce Chelsea-là va être dangereux en Ligue des Champions sur la saison qui arrive. D'ailleurs, j'ai lu comme quoi il y a de la fatigue côté Paris, sûrement, c'est vrai. Mais comment ne pas parler de la fatigue de Chelsea qui a enchaîné aussi presque autant de matchs avec moins de gestion parce que en Première Ligue, en fait, tu peux pas faire tourner beaucoup. Ils luttaient pour la qualification en Ligue des Champions, c'est trop difficile. En plus, ils sont allés au bout en Conference League. C'est peut-être pas le niveau Ligue des Champions, évidemment, mais ils sont allés au bout dans toutes les compétitions ou presque. Donc forcément, les organismes sont fatigués côté Paris, mais côté Chelsea aussi. Je pense qu'on ne peut pas dire Chelsea a l'avantage d'avoir joué 20 matchs de moins. C'est pas vrai. Surtout que comme le PSG profite de la Ligue 1 pour faire tourner et du coup pour être en forme en Ligue des Champions, ça compense. Côté Chelsea, j'ai aussi beaucoup aimé le match de Joao Pedro. Ce transfert-là, moi, je l'ai mis dans une case. Quand il y a eu l'arrivée de Joao Pedro, je me suis dit, c'est pile l'élément qui manque à Chelsea. Parce que Chelsea, on le sait, les ailiers, il y en a des milieux, il y en a, ils ont un effectif plein, rempli en quantité, en qualité. Mais pour moi, il leur manquait un numéro 9 comme Joao Pedro, capable de jouer au football, capable de faire jouer les autres, capable d'être efficace aussi parce que son 3-0, c'est Donnarumma en face. Il y a 2-0, c'est un but important. Si tu mets pas ce 3-0, tu es en danger parce que c'est le PSG en face en fait. Donc si tu prends le 2-1, c'est pas le même match. Donc il fallait le mettre, ce troisième but. Au-delà de ça, j'aime beaucoup le profil du joueur puisque c'est le type de numéro 9 que j'aime. Participe au jeu, décroche, contrôle, obtient des fautes, joue, défend, parce qu'il y a un moment aussi, c'est en deuxième mi-temps, il met son pied en extension, sinon ça fait 3-1 à la 55e. Après, on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc, Joao Pedro, investissement incroyable, déjà rentabilisé. Côté Paris, donc plein de joueurs qui n'ont pas été au niveau, mais je vous ai dit, ça, c'est l'humilité qui précède la gloire. Ça veut dire que si vous commencez à nous fatiguer avec des Hakimi meilleurs que Alves, des Dembélé meilleurs que Messi, des PSG meilleurs que Barça et Madrid, en fait, vous allez tomber de haut parce que je ne pense pas que le PSG est capable d'enchaîner 2-3 ans en gagnant tout. Donc forcément, il y aura des déconvenus, des défaites. Maintenant, j'aimerais parler un peu du comportement aussi des joueurs du PSG parce que des fautes, des bagarres, des fautes d'anti-jeu, des fautes de lâche, il y a 3-0. Et malgré toutes ces fautes, l'arbitre n'a pas réagi. En fait, l'arbitre, j'ai l'impression, je ne sais pas, dites-moi, peut-être je me trompe, mais l'arbitre, j'ai l'impression qu'il était là pour maintenir un suspense dans cette finale. Parce qu'il y a un moment, il y a un possible penalty pour Chelsea, il n'est pas sifflé. Faute d'un joueur de Chelsea, carton jaune, carton jaune, carton jaune. Et quand c'est le PSG qui fait des fautes, pas de carton, pas de carton, pas de carton. En fait, j'ai trouvé que l'arbitrage était plus côté PSG que côté Chelsea. Maintenant, malgré ça, puisque Chelsea était tellement supérieur au PSG, ils se sont imposés normal avec une bonne différence de but. Les rentrants aussi côté Chelsea, parce que ça, c'est un point important. Parce que là, maintenant, quand il y a 60-70 matchs comme ça dans une saison, c'est important d'avoir un collectif, déjà un gros 11. Mais quand tu as des rentrants qui sont presque autant au niveau que les titulaires, en fait, c'est trop important parce que là, il y avait de l'intensité, il y a de la chaleur, il y a de la fatigue et tu ne le remarques pas parce que Chelsea a beaucoup de joueurs en quantité et en qualité. Concernant le carton rouge, pour moi, ça me paraît évident. Il tire les cheveux de Cucurella. Je ne sais pas, les joueurs du PSG, je vous ai dit, ils étaient frustrés. Voilà, tu perds 3-0 et tu commences à perdre tous tes moyens. Tu fais des fautes, tu prends des jaunes, tu prends des rouges. Très décevant, cette équipe du PSG dans le contenu du match, mais aussi dans le comportement. Bref, c'est tout pour la vidéo. Voilà, maintenant, j'espère que les Parisiens apprendront à respecter un petit peu le Barça de Guardiola, le Real, etc. et les grandes équipes dans l'histoire du foot. À demain pour la suite. Bravo Chelsea. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.